Au moment où l'émission va passer, là, il est 11 heures et des poussières maintenant. Vous venez en principe de sortir d'un combat qui a lieu à Montréal. Oui, il sera terminé un match de championnat, j'espère qu'il sera terminé. Oui, vous avez l'air très calme pour un homme qui va livrer ce soir un match de championnat. Je suis toujours très calme. Vous êtes toujours comme ça? Comment on fait pour arriver à cette espèce de détente qui fait que même durant les jours importants, parce que c'est important pour vous, j'imagine, ce match. C'est très important. Bon, alors comment on fait pour être aussi relaxé? Je crois qu'il faut savoir se décontracter. C'est à la base de tout. Mais vous faites ça comment? Est-ce que vous avez des méthodes, vous? Bien, je pratique le yoga. Vous faites du yoga? Beaucoup. Est-ce qu'il y a longtemps? Bon, ça fait des années, des années. Le vrai yoga ou juste le petit yoga Non, physique et mental. Physique et mental. Oui. Alors vous passez comme ça des heures en méditation parfois? Non, pas des heures. Juste avant un match, je médite, je me décontracte, j'essaye d'oublier ce qui se passe. Est-ce que c'est sérieux pour vous le métier que vous faites? Très. Parce qu'il y en a qui ne le font pas sérieusement. Bien, je crois que c'est le manque d'athlètes dans notre métier. La qualité des athlètes? La qualité surtout. Vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent commencer dans la lutte et c'est tellement dur au bout d'un certain temps, ils abandonnent. Alors les promoteurs vont chercher n'importe qui. Avez-vous déjà été blessé, vous? Oui, plusieurs fois. Dans un combat, oui? Oui. Je suis resté blessé gravement? Oui, 9 mois dans le plâtre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? La colonne vertébrale qui était brisée. C'est pas quelqu'un qui avait tenté de vous décoincer, non? Non, du tout. Alors, au contraire. C'était le contraire. C'est de vous coincer. Oui. Ça s'est passé à San Francisco et on m'a transporté directement à l'hôpital. On a voulu m'opérer. J'ai dit au docteur non, redescendez-moi à Montréal. À Montréal, j'ai vu un grand spécialiste. Et il m'a dit, écoute, il va falloir qu'on t'opère. Je lui ai dit, non, mettez-moi dans le plâtre. Pas d'opération, vous ne vouliez pas. Pourquoi? C'est très dangereux, la colonne vertébrale. Vous voulez pas qu'on touche à ça le moins possible? Du tout, le moins possible. Et au bout de 9 mois, je me suis rééduqué moi-même. Justement, le yoga m'a sauvé. Et 9 mois après, j'ai enlevé le plâtre moi-même. Vous qui, étant jeune, avez envisagé la possibilité d'être cuisinier, ça on en avait déjà parlé ensemble. Vous êtes loin de ce métier maintenant. Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer vers la lutte? Bien, je crois que c'est la guerre. Je voulais être cuisinier. J'avais commencé, du reste, je travaillais dans un hôtel. Et c'était un des meilleurs, du reste le chef est un des meilleurs renommés mondial. C'est Trois Gros qui est renommé. Et j'avais commencé là malheureusement. Le papa Trois Gros vient de mourir il n'y a pas longtemps. C'est ça. Et il avait, ça c'est merveilleux, il faut savoir ça, il avait par testament obligé ses 3 fils à faire une grande réception de gens là qu'on avait triés sur le volet et de faire un repas gastronomique comme probablement il est impossible d'en faire. Et ils ont réalisé le désir du papa. Ça faisait partie du testament. C'est donc avec... C'est avec Trois Gros que j'ai commencé à prendre la cuisine. Malheureusement, la guerre est arrivée et il a fallu que j'abandonne le métier. Ouais. La guerre, vous l'avez vécue... Je l'ai vécue, j'y ai participé aussi. Vous y avez été mêlé de près, vous. Oui, très près. Parce que vous êtes d'origine polonaise, je pense. Descendance polonaise, mais je suis né en France, français, quoi. Est-ce que vous n'avez pas été arrêté parce qu'étant polonais? J'ai été arrêté comme toute ma famille a été arrêtée et j'ai été déporté. Et je ne sais pas si c'était pour me fusiller, parce que j'avais fait pas mal de choses. Je me suis évadé. Comment vous êtes-vous évadé? Eh bien, on m'avait enfermé dans une usine, et puis là, on faisait le tri. À droite, c'était pour les camps de concentration, et à gauche, on ne savait pas. Et j'étais sur la file de gauche. Alors là, avec un autre ami, on s'est évadé par les toits, à Paris. On décide comme ça qu'on va tenter le tout pour le tout parce qu'on ne sait pas de toute façon ce qui va nous arriver. Exactement. Vous avez vécu comment par la suite? Bien, par la suite. Où est-ce qu'on va? C'est même quand on réussit à s'échapper par les toits, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on trouve refuge? Eh bien, j'avais trouvé refuge. Il y avait un gymnase qui était juste à côté, c'était à Puteaux. Et cette équipe était championne de France de gymnastique. Et moi-même, à cette époque-là, faisant de la gymnastique, j'avais entendu parler de cette société. J'avais été là. Et le capitaine Morsoy me dit qu'est-ce qui se passe? Alors je lui dis carrément, voilà, je viens de m'évader, je suis recherché par les Allemands, faites de moi ce que vous voulez. Mais on ne m'emmènera pas dans un camp. Alors il me dit, bon d'accord. Il m'a placé dans une villa où justement c'était des volontaires qui partaient en Allemagne, mais pour faire du sabotage.
Et il en manquait un cuisinier. Donc alors, vous avez fait la résistance comme cuisinier. Mais vous êtes fait pour faire des miracles, parce que ça ne devait pas être facile de faire de la cuisine dans ces conditions. Non, à cette époque-là, c'était tous des légumes déshydratés qu'on avait. Oui, et vous y arriviez quand même. On arrivait quand même. À nourrir vos gars. Oui. Ben, vous savez, la cuisine, je crois que c'est une question de goût. Vous avez reçu des récompenses pour ce que vous avez fait durant... Oui, j'ai reçu des récompenses, j'ai reçu une médaille, la médaille du combattant. Qui est où cette médaille? Qui est à la maison, elle est chez moi. Vous la gardez précieusement? Précieusement. Est-ce que ça veut dire autant de choses maintenant que ça voulait dire à ce moment-là? Pour moi, oui. À cause de tous les souvenirs qui sont rattachés? Oui. Est-ce que vous avez encore de votre famille qui vit en France? J'ai mon père et 2 sœurs. Vous allez les voir de temps en temps? Presque tous les 2 ans. Vous parlez combien de langues? Parce que si vous êtes d'origine polonaise, j'imagine que vous... Je parle le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, mais il faudrait que je m'y remette sérieusement, le polonais, le russe et un peu l'italien. C'est pas mal, dis donc. Est-ce que vous avez travaillé dans tous ces pays comme lutteur? Oui. Et c'est utile de connaître la langue si on doit se rendre quelque part? Très utile, surtout quand on arrive chez les Anglais ils vous aident pas, vous savez. Mon premier voyage que j'ai fait en Angleterre, je suis arrivé, puis il a fallu que je m'inscrive à l'endroit où je descendais. Parce que vous ne parliez pas l'anglais? Je ne parlais pas l'anglais. Oui. Quand je suis arrivé à l'endroit, on m'a dit, bon, ben, tu descends là. Maintenant, je ne savais pas comment dire, bon, ben, je lutte. Alors, il y avait un agent de police qui était là, je vais le trouver, puis je lui dis, voilà, la lutte, catch, parce qu'on dit catch en France. Lui, il me regarde. Alors, je lui montrais mon oreille, puis je faisais des signes. C'est vrai qu'elle était un peu spéciale, le travail. Alors, il me fait, bon, ok. Il m'embarque, et puis il m'emmène au commissariat. Alors, arrivé au commissariat, le commissariat était très gentil, c'était l'heure du thé. Il s'énerve pas, le thé, ils m'ont donné à manger et tout. Mais il était 7h du soir et la réunion commençait à 7h. Alors j'essaye de lui expliquer, je lui montre mon oreille, j'essaye de faire des prises. Ah là, et finalement il a compris. Alors ils m'ont amené à la place où on luttait. Malheureusement c'était fini. C'était trop tard. C'était trop tard. Alors on m'a remis dans le train, alors là je me suis juré d'apprendre l'anglais par la suite. Vous avez appris facilement l'anglais? Oui, facilement. Parce que c'est quand même une langue difficile. Très difficile pour un latin. Pour un latin, oui. C'est plus facile pour vous d'apprendre l'italien, l'espagnol. Ça se ressemble entre le français, l'italien et l'espagnol. Il n'y a pas tellement. D'ailleurs, en général, ce qu'on fait quand on passe les langues latines, on les mêle toutes un peu, et ça finit par faire une troisième langue qui est un peu spéciale. Faites ça vous aussi? Oui, aussi. Pourquoi est-ce que les Américains vous appellent The Flying Frenchman? Parce que je voltige, je suis toujours dans les airs. Souvenez-vous, Lise, lorsque Edouard et moi avons eu notre combat, vous en rappelez-vous? Oui, je vous ai tellement sonné que... Il faut, dit-il, être vraiment... J'ai un respect énorme pour vous, personnellement, et pour tous les autres, parce que peut-être à la tête accomplie pour faire le travail que vous faites. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Ah oui, rigoureusement. Je l'ai vécu. Mais d'autre part, ce n'est pas tout le monde qui le fait sérieusement, j'y reviens. Est-ce que c'est pas un peu dommage que la lutte devienne doucement ce que c'est en train de devenir? Malheureusement. Vous le regrettez, vous aussi? Moi, je le regrette, oui. Puis ça, je m'en prends surtout aux promoteurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la faute des promoteurs. Ils vont prendre n'importe qui. Ils voient un gars qui est assez bien balancé, un type assez grand, ils vont lui dire, bon, ben, tu vas monter dans le ring, et puis tu vas lutter. Le gars, il dit, je sais pas lutter. Bon, ben, donne des coups de pied, des coups de poing, puis tire les cheveux. Oui. Alors c'est très dangereux pour nous. Oui. Et finalement, ce que ça fait, c'est un drôle de spectacle. Oui, un mauvais spectacle. Très mauvais. Mais est-ce que, par exemple, ici, je pense, vous, est-ce que vous avez subi un examen médical avant de lutter ce soir-là? Non. C'est le seul endroit à Montréal où on ne subit pas un examen médical. C'est le seul endroit à Montréal où l'examen... Faisant partie d'une commission athlétique. Oui. Cette commission athlétique est affiliée à New York, Los Angeles, Washington. Et quand vous allez aux États-Unis, il y a un docteur qui, avant de monter dans le ring, il vous passe un test. Si vous avez trop de pression, de tension, vous ne montez pas. Oui, ou par exemple, je ne sais pas... Si vous avez pris un verre, c'est pas... C'est ce que j'allais dire. J'ose dire que parfois, peut-être qu'un lutteur peut avoir dépassé la mesure. Il y a certains lutteurs, vous savez, quand ils montent dans le ring, ils ont besoin de quelque chose. Il y en a qui montent carrément pactés parfois, je pense. Je l'ai vu rarement, ça. Oui. Rarement. Mais ça arrive. Oui. Mais il n'y aurait pas un médecin pour interdire que ce combat... Si, aux États-Unis, oui. Mais pas ici. Pas ici, non. Ça ne fait pas peur de lutter dans ces conditions-là? Si, c'est très dangereux.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents aussi. Il peut arriver Au n'importe quoi. Canada, il y a eu beaucoup d'accidents. Du côté de Toronto, Vancouver, il y a eu des gars qui sont montés dans le ring et qui sont morts tout de suite après. Justement parce qu'il n'y avait pas de médecin pour leur interdire de monter dans le ring. Pour vous, c'est quoi un beau combat? Scientifique. Et ça veut dire quoi pour les C'est non-initiés? un art, c'est de passer une prise contre une contre-prise. C'est-à-dire si vous me prenez le bras d'une telle manière, il va falloir que je me démène d'une autre manière. C'est pas simplement le spectacle, crier, frapper par terre. Non. Ben, quand on frappe par terre, souvent c'est pour s'aider. insensibiliser la douleur. Oui. Parce que ça fait mal. Oui, ça fait mal. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise.